parce qu'on va faire un blooper reel, pas? OK, Ah, c'est donc bien. c'est en train d'enregistrer, puis c'est ça. Donc, je vais vous montrer. Ben non, d'abord, quelqu'un va se prêter au jeu. On va vous montrer une image et vous avez à raconter une histoire, une conte pour enfants dans 2 minutes, commençant par Il était une fois et finir avec Et la morale de l'histoire est. Donc, il faut que ça commence avec Il était une fois et il faut finir l'histoire avec La morale de l'histoire est. Puis vous avez précisément 2 minutes. À 2 minutes, vous allez entendre un son et à 2 minutes 15, je vais couper. Donc, j'espère que le but du jeu, c'est rendu à 2 minutes quand vous allez entendre le son, c'est d'aller directement et la morale de l'histoire est. Ça va? Qui veut jouer? Qui veut commencer? Quelqu'un va commencer? Sinon, je vais demander à nos conteurs d'histoire. Oh, Louise, est-ce Je vais que c'était essayer. ou Oui, mais c'était je vais. Louise, oh, tu vas aimer ça, tu vas aimer ça. Je vais Donc, m'essayer. je vais partager mon écran et après ça, Ah, on va voir. ah. Ah ah, c'est en train de partager. Vous le voyez, moi? Oui, oui. Est-ce que vous voyez? Il était une fois. Non. Non. Euh, Là, c'est rendu des belles lignes. Est-ce que c'est rendu Ah oui, là? c'est Oui. bon. Donc, il était une fois. Louise Véronique, raconte-moi une histoire, maman. Il Go. était, il était une fois trois jolies fleurs qui étaient trois sœurs. Il y en avait une rouge, une rose et une mauve. Les trois sœurs vivaient dans un jardin. Et elles étaient heureuses, mais heureuses parce qu'il y avait du soleil et puis il y avait beaucoup d'oiseaux autour d'elles. Les trois fleurs, qui étaient trois sœurs, étaient toujours ensemble parce qu'elles avaient toujours la même tige. Elles étaient toujours ensemble dans la terre et elles étaient parmi d'autres fleurs. Mais la jardinière, elle les préférait. C'était ses amies parce qu'elles étaient toujours joyeuses et elles avaient des belles pétales qui étaient toujours ouvertes au soleil. Les trois sœurs qui s'appelaient Rosie, Rougie et Mouvie, eh bien, elles étaient toujours heureuses, mais elles attendaient la pluie parce que sans pluie, comment voulez-vous qu'elles puissent croître? Alors, ma petite fille, eh bien, les trois sœurs attendaient la pluie. Et quand il n'y avait pas de pluie, eh bien, elles attendaient la jardinière. Et la jardinière, parfois, elle était très occupée avec d'autres fleurs. Alors, un jour, elles se sont dit, il faut que la jardinière vienne nous voir plus souvent, parce que nous, on veut toujours être heureuses et joyeuses. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles ont ouvert leurs pétales le plus grand possible et elles ont envoyé des belles ondes d'amour à la jardinière. Et la jardinière, elle a compris leur message. Alors, la jardinière est arrivée avec de l'eau et elle a arrosé les trois fleurs, Mouvie, Rosie et Rougie. La morale de cette histoire, c'est que quand on veut avoir beaucoup de lumière et avoir de l'amour de la jardinière, eh bien, il faut lui envoyer de la joie et de l'amour et lui faire en sorte que les trois fleurs, eh bien, elles vont avoir de la pluie et avoir de l'eau pour devenir des belles grandes fleurs. Merci, maman. Merci. Bravo! Merci, Louise Véronique. Ah oui, c'est une belle histoire. Bon, qui veut faire le prochain? Dire votre nom de fort parce que je ne vous vois pas. Ghislaine? Oui, OK, Ghislaine. je Super. parlerai Donc, pour elle, oui. OK, donc Ghislaine, tu es
notre prochaine... Une minute. Let's go. Pourquoi? Il était une fois, puis finir avec la morale de l'histoire. Quand t'es prête. Oh, il était une fois un ours. On l'appelait l'ours mal léché. Il se promenait dans la nature à la recherche d'amis. Alors, il se présente à l'orée de la forêt, mais avant la forêt, il voit un drôle de château qui était construit. Et il aperçoit, c'est un drôle d'animal qui est là. Il dit, je me présente, moi je suis l'ours mal léché. Et toi, qui es-tu? Moi je suis le petit cochonnet, je suis porcinet. Je suis à la recherche d'un ami. Mais tu peux pas être un ami pour moi, tu es bien trop petit. Porcinet le regarde. Bien non, on peut être ami avec plus grand que soi, plus petit que soi. Il dit, regarde, moi je suis ami avec des fourmis. Ah, ami avec des fourmis? Ben voyons donc, c'est quoi cette drôle d'histoire-là? Les fourmis, elles sont fatigantes quand moi je dors, elles viennent me chatouiller les orteils. Quelle drôle d'idée tu as! Porcinet le regarde. Non, est-ce que j'aimerais être ton ami? Est-ce que tu veux au moins essayer d'être mon ami? Porcinet, pas Porcinet, mais l'ours mal léché. Mais je pourrais. Qu'est-ce que tu peux m'offrir en retour de mon amitié? Porcinet le regarde. Ce que je peux t'offrir, c'est simplement d'être là à côté de toi pour te supporter, pour t'accompagner dans tes activités. L'ours mal léché. En fait, la morale de cette histoire, c'est que peu importe notre habit, notre extérieur, on peut être ami avec qui l'on veut. Il suffit d'ouvrir notre cœur. Monsieur, vous avez le droit. Ah, merci maman. Bravo! J'aime les histoires, d'excellentes histoires. Bon, est-ce qu'on a un papa qui veut nous raconter une histoire maintenant? Ce serait dire votre nom parce que je vois pas tout le monde en même temps en ce moment. Qui veut jouer? Un papa? Marc-André, papa, oui. Je peux être papa. Tu vas être papa. OK. Merci. Raconte-moi une histoire. Go. Il était une fois un petit pirate. Il était une fois un petit pirate qui découvrait avec sa mère les joies de l'aventure dans la vaste océan. Ils étaient toujours ensemble, mère et fils, pour découvrir les trésors que chaque île reflète. La mère, elle était très connue comme pirate car elle s'est fait beaucoup de richesses. Elle était la pirate la plus riche du monde et elle était crainte de ses ennemis. Et le petit enfant qui admirait sa mère voulait en faire autant, sinon plus. Et c'est pourquoi que lorsqu'ils arrivaient à une île, le petit pirate a décidé, le petit-fils pirate a décidé de chercher plus intensément que sa mère. Sa mère a trouvé un trésor. Lorsqu'elle trouve un trésor, le petit-fils souhaite en trouver deux. Lorsque la mère en trouve deux, le petit-fils cherche à en trouver quatre. Il veut tant que sa mère soit fière de lui. Et un jour, sa maman a trouvé un trésor dans une des îles, mais le petit pirate n'a jamais réussi à trouver ce trésor. Il cherchait partout où on peut avoir enterré le fameux trésor, mais il ne le trouvait pas. À un moment donné, le petit pirate était malheureux. Il pleurait dans un coin. Sa mère lui dit, mais pourquoi es-tu si malheureux? Et pourquoi es-tu si malheureux? Et le petit pirate dit, j'aimerais ça trouver des trésors comme toi, être un aussi grand pirate.
Et la mère lui dit, oui, mais ne t'en fais pas, tu vas finir par trouver ton propre trésor. Oui, mais j'aimerais ça en trouver en trouver comme toi ou peut-être plus que toi, parce que j'aimerais ça que tu sois fier de moi. Mais pourquoi tu penses que je ne suis pas fier de toi? Tu sais, la morale dans cette histoire, c'est que je serai fier de toi, peu importe ce que tu fais. C'est l'effort qui fait que je suis fier de toi, et non pas le fait que tu aies trouvé un trésor. Et non. Merci, papa! Merci! Yay! Wow! Ah, nous sommes en train de vraiment ajouter au folklore de notre culture avec ces histoires. Donc, merci beaucoup. Maintenant, vous commencez à connaître comment ça fonctionne. J'invite, moi, je pense que c'est le temps pour un papa ou maman ou ma tante et deux tantes ou deux personnes qui veulent raconter une histoire. Donc, qui sont deux personnes qui veulent jouer? Est-ce que j'ai tante Céline et tante Nitacha? Ben oui, justement. Nitacha? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon? OK. Donc, il était une fois, et la morale de l'histoire est, c'est à vous. Le voleur de couches. Il était une fois un petit garçon. Il s'appelait Elliot. Et c'est le petit garçon de ma sœur Nitacha. Il est cute, il est cute. Il est né le 24 juin. Mais ce petit Elliot a plus d'un tour dans son sac, ou plutôt plus d'un tour pas dans sa couche, car le petit Elliot avait plus de couches. Il ne voulait pas porter de couches. Imaginez-vous donc ce que l'environnement peut faire. Il s'est dit, la nature est là pour moi. Et là, ma sœur Nitacha a décidé de réagir et de voir ce qu'elle pouvait faire avec Elliot. Alors, Nitacha, que vas-tu faire avec ton fils qui se croit tout permis dans la maison? Oui, car Elliot ne voulait pas porter de couches, mais Elliot faisait pipi caca partout dans la maison. Donc, Elliot avait besoin de couches. Et ce que faisait Elliot pour cacher ses dégâts était qu'il prenait les feuilles dans les arbres, il prenait le papier dans l'imprimante, il prenait les t-shirts de papa, de maman. Mais cela n'était pas assez solide. Et donc, Elliot a eu une grande idée. Elliot s'est dit, et si, au lieu d'essayer de cacher avec des feuilles ou des tissus, ce que je fais partout dans la maison, j'allais voler les couches de mon cousin Thomas. Et c'est quoi la morale de l'histoire? Ben, la morale de l'histoire, en fait, la morale de l'histoire, c'est que finalement, on n'est pas obligé d'acheter de couches comme parents. On a juste à aller chez ma tante et puis prendre les couches qui traînent dans les tiroirs. Bravo, bravo. Ouh. OK, je vais essayer ça la prochaine fois. Bon, est-ce qu'on a du temps pour un autre? Oui, je pense qu'on a le temps pour un autre. Qui voudrait se prêter au jeu? Est-ce que Tante Lucie, veux-tu raconter une histoire? Oui, bien sûr. Merci, Tante Lucie. Il était une fois, la morale de l'histoire est... On va agrandir ça, là. Bonjour tout le monde. Donc, il était une fois
fois un voisin vraiment gonflable. Et puis, c'était une journée d'été alors qu'il faisait vraiment, vraiment chaud. Et puis, ce voisin gonflable, il avait toujours de grandes idées. Il trouvait toujours toutes sortes de solutions. Or, à un moment donné, nous manquions de propane. Ce qui fait que mon conjoint est allé le voir et lui demande, eh bien, Régent, est-ce que tu as une bonne idée pour moi? Donc, je manque de propane. Nous sommes en confinement. Tous les dépanneurs, tous les lieux d'approvisionnement de propane sont fermés. Or, le voisin était vraiment une personne vraiment attirée vers le sexe. Et puis, à un moment donné, il dit, j'ai une solution pour toi. Il dit, je vais aller chercher de l'essence. Donc, j'ai vraiment de l'essence. Je vais la prendre, je vais la transvider à partir de ma tondeuse. Et puis, je vais mettre ça dans un réservoir. Et puis, blanc, eh bien, regarde bien ce que je vais faire. Je trouve toujours des solutions. Et puis là, il se met à forcer. Et à forcer, et puis blanc, il arrose le barbecue. Mais vous savez, sur le barbecue, il y avait déjà de la viande qui était en train de rôtir, vraiment un beau steak de surlonge. Donc, morale de l'histoire, il ne faut pas toujours se fier aux expériences de nos voisins, même s'ils ont toujours de bonnes idées. Je vous remets la parole. Bravo! Je t'ai sauvé un peu, Lucie. J'ai décidé, OK, je vais faire avancer le temps. Mais est-ce que vous connaissez cette image-là? Non. Il y a maintenant à la TV du Danemark. C'est une émission pour enfants qui s'appelle Monsieur Gros Pénis. Ah bon? Je ne vous mens Ah, pas. mon Dieu! C'est Monsieur Gros Pénis, donc il a des aventures avec son pénis. Eh bien, C'est spécial. C'est un conte pour enfants. Oh, wow! Il fallait absolument que je mette ça dans le... oui, c'est vraiment vrai. OK, j'enlève l'image avant qu'on ait des cauchemars. Je pense qu'on a le temps pour un dernier. Là, on va faire ça. Je vous invite à deux personnes, puis à vraiment utiliser la voix du personnage. Donc, c'est pas juste dans votre voix de mon oncle ou de ma tante ou de maman ou de papa, mais personnifier le personnage. Donc, qui est prêt à jouer? Donc, Martine et Jacqueline? Oui. OK, Martine et Jacqueline. Il était une fois, la morale de l'histoire est... Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Oh, je suis une banane verte et toi? Moi aussi, je suis verte. Oh, mais là, j'ai hâte de jaunir un peu. J'aime pas ça, la couleur verte. Oh, moi, j'aime pas vraiment le vert, mais par contre, je n'ai vu une à côté hier. Elle est noire, elle. Elle est vraiment noire. Ah oui, ce serait une bonne idée, avec du noir et des petits points rouges comme ça, mais ça ferait une drôle de banane, je trouve. Oh, mais ce que j'ai su, il paraît que quand on grandit, avec le temps, on devient un petit peu jaune. Mais ça va assez vite, par contre, là. OK. Puis, est-ce que notre voix va changer à ce moment-là? Peut-être qu'elle va devenir un petit peu plus grave. Ouais, moi, j'ai vu une noire à côté de moi, puis c'était gras comme ça, puis elle était méchante, la banane. Elle était vraiment pas belle. Oh non, je voudrais pas être une banane noire. Dans le fond, moi, là, j'aime ça. Être encore une petite banane verte. On peut s'amuser et puis on peut se cacher en arrière des feuilles. Ah, finalement, on est d'une bonne couleur, hein? Je pense qu'il y a des avantages. Quand on est tout petit, on peut être vert. À mesure qu'on avance, ben des fois, c'est sûr que le soleil, le temps, je pense qu'on grandit, on apprend des choses. Toi, as-tu appris des choses dernièrement?
Et j'ai appris que j'ai avantage à grandir un petit peu. Moi aussi, par contre, je n'ai vu une l'autre fois, elle était jaune, puis elle s'est faite dévorer. Oh, là, je sais pas si je veux grandir d'abord. Oui, mais par contre, quand on se fait dévorer, c'est qu'on aide les autres à grandir. Ah, Il paraît qu'ils nous mangent, puis ils viennent avec des vitamines, puis ils grandissent, eux autres. Oui, mais moi, je veux pas disparaître, je veux pas me faire manger. Oui, mais remarque, on a des petits frères, des petites sœurs à côté de nous qui vont pousser eux autres aussi. Des fois, il faut faire laisser la place aux autres, puis aider notre prochain. OK, ben, c'est quoi la morale de notre histoire? Je pense que la morale de notre histoire, qu'on soit petit ou grand, on est toujours très, très important dans la vie, puis il faut penser à notre prochain. Oh, c'est beau! Merci, Martine. Merci. Bravo, merci beaucoup. Je pensais que pour la banane noire, ça serait bonjour. Je suis pas capable de parler bas comme une banane noire. Bravo, merci d'avoir joué au jeu aujourd'hui. J'espère que vous avez souri un peu, que ça vous a connecté un peu avec votre enfant intérieur. Et si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe dans les autres salles, vous pouvez le faire vous-même. Ou si vous voulez rester ici quelques instants, je pense dans 3 ou 4 minutes, nous allons retourner dans la salle principale. Mais merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai vraiment aimé l'expérience. Merci. C'était innovateur, vraiment fun. Ça donne des bonnes idées. C'est innovateur, c'est bien. Ça donne des bonnes idées. Ça donne des belles idées pour les prochains discours. Oui. Oui. Ça. Puis j'espère que vous ne ferez pas de cauchemars sur Monsieur le gros pénis. Non, je pense qu'on va aller le voir. On va se concentrer sur les bananes vertes. C'était dans quel pays de Vendeur? Je pense que c'est le Danemark. Ah. Oui, ou un des pays nordiques, mais je pense que c'est le Danemark. Mais si vous regardez sa sortie cette semaine, il fallait avoir quelque chose pour nous distraire cette semaine, n'est-ce pas? Moi, de Vendeur. C'est vraiment le fun. C'est une bonne idée. Ah oui. Ouais. C'est fun parce que l'image nous aide aussi, parce que des fois, on peut aller chercher dans notre tête quand c'est des impros, mais je trouvais ça un peu plus facile quand il y a une image. On dirait ça nous aide à aller se faire l'histoire. Ouais. C'est bon. Ça donne des idées. Moi, je suis VP formation, fait que ça donne des idées pour la séance d'impro. Ben oui, dans mon club, on a toujours aussi, beaucoup de fun aux impros. Martine, tu es dans quel club? Expression antique. OK, oui. Et je suis directrice du secteur 61. Félicitations. Oui, ça va être le fun. On va se voir maintenant. Les concours de secteur et les concours de division vont commencer. Donc, c'est le fun de faire le tour et de voir tous les concurrents et les membres. Puis, c'est ça. Je trouve intéressant de voir quand je participe à d'autres, pas juste Toastmaster, mais à des activités en ligne, que depuis les 10 mois, maintenant, la technologie puis la qualité des présentations est en train de vraiment monter. Il y a un aspect technique, mais aussi les gens sont plus habitués à communiquer à travers la caméra. Oui, c'est vrai, puis c'est là pour rester. Hein? Le futur, il va avoir vraiment beaucoup plus de possibilités de faire d'assister à des webinaires, de faire des présentations, de relier les gens à l'extérieur. Donc, c'est vraiment chouette aussi. Ouais. Si vous avez l'occasion, c'est un club en anglais à New York, le vendredi soir, ça s'appelle New School, New Voice Live. C'est le nom du club les vendredis soirs. Mais eux autres, ils montent leur réunion comme une émission de TV. Avec les images qui entrent, qui sortent, avec des arrière-plans, comme ce qui est écrit est fait comme... Donc, on peut le voir comme une émission de TV.
c'est fascinant. Puis j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qu'ils utilisent comme outils pour pouvoir faire ça. Ça s'appelle comment? New Voice Live? New Voice Live. OK. Puis, Et c'est à New York. À New York, le vendredi soir à 18h. Puis, ils ont un live stream. Si vous voulez de l'information, soit me contacter ou le mettre dans le chat ou poser la question. Oui. Mais je pense que ça se trouve facilement. Puis, juste pour voir comment ils mettent en scène leur réunion Toastmaster, c'est fascinant. Nous, Devendar, nous, à Noël, pour le party de Noël, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un party de Noël sur Zoom, bien sûr. Et puis, c'était comme le style de « Il y a du monde à la messe ». Et puis, donc, on citait le nom des gens. Et puis, il y avait aussi un lien qui unissait le comité organisateur. Donc, je pense que les gens se sont vraiment... cool. Oui, il faut sortir des frontières maintenant. Oui. Super. Donc, je pense qu'on va fermer la salle parce qu'à 45, nous recommençons dans la salle principale. Parfait. Donc, vous pouvez aller dans la salle, je pense que... Oui, donc c'est